Discours d'El Morya. Sujets principaux abordés. La nécessité de garder l'harmonie dans les sentiments. La phase occulte est terminée. La présence est le pouvoir qui donne toute bonne chose. Pourquoi le manque d'argent? Retrouver la santé. Les puissantes activités de la lumière. La simplicité et l'accessibilité de l'enseignement. Le contrôle indispensable de son attention. Discours. En attirant votre attention davantage sur le grand pouvoir de la lumière, j'espère, chers étudiants en ce monde, avoir une humble part dans ce grand service rendu par la lumière au monde entier. Le service que vous rendez au monde, à vous-même et à l'humanité est indescriptible. Cela m'oblige à attirer votre attention sur l'œuvre fondamentale de Kuthumi et de moi-même, en répandant dans le monde cette lumière qui est indispensable aujourd'hui. Vous pouvez constater qu'il n'est pas possible d'ancrer fermement les humains dans le pouvoir de la lumière et de la vérité sans la connaissance de cette grande présence divine individualisée, le puissant Ayam. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'autre foyer de concentration auquel vous pouvez être ancré. Maintenant, la lumière cosmique non seulement le permet, mais encourage les humains à employer le verbe ayam avec la compréhension qu'il est le pouvoir infini et que tous ont en eux cet ancrage de la grande présence divine individualisée qui donne la vie et toujours plus d'intelligence pour agir. Il n'existe que cette unique source, cet unique point et foyer de lumière auquel vous pouvez vous adresser. Si votre attention n'est pas fixée sur ce foyer, vous ne pouvez pas avoir sa liberté et sa perfection. Ni vous, ni personne au monde ne peut répandre davantage la lumière sans accorder son attention à sa puissante présence Ayam et sans l'y maintenir. Je ne veux pas dire que vous devez interrompre vos activités journalières afin de donner votre attention à la présence, mais lorsqu'il y a un moment de calme dans vos activités extérieures, vous pouvez tourner votre attention vers votre puissante présence Ayam. Il n'y a personne qui n'a pas 1 ou 2 minutes pendant lesquelles il peut tourner son attention vers sa présence et recevoir en retour sa radiation dans son corps et dans son monde. Voilà ce qui s'appelle pratiquer la présence. Et si vous le faites, mes très chers, vous aurez des résultats qui satisferont les plus exigeants. Au moment où Kuthumi et moi avons essayé de diffuser plus de lumière et de compréhension dans l'humanité, nous ne pouvions dépasser un certain point. Il est certain qu'un grand accomplissement fut obtenu, mais la lumière ne put atteindre le plein développement parce que les humains ne comprenaient pas la présence divine individualisée du puissant Ayam et l'absolue nécessité de garder l'harmonie dans les sentiments. Si nous avions eu l'autorisation d'attirer l'attention des gens sur le besoin impérieux de l'harmonie dans les sentiments dès le début de notre service, beaucoup plus de lumière aurait pu être libérée. Naturellement, nous avons fait voir ce besoin jusqu'à un certain point, mais nous ne pouvions à cette époque les forcer à accepter ce que nous savions être nécessaire. Actuellement, c'est la lumière cosmique elle-même qui impose cela par son service aux humains. C'est une chose complètement impersonnelle. Maintenant, la lumière cosmique pousse et oblige les sentiments humains à accepter, à prendre possession et à utiliser le grand pouvoir qui est leur propre vie. Tous les maîtres ascensionnés vous ont déjà dit que tout ce qui dans les siècles passés était considéré comme mystérieux, mystique ou occulte ne l'est plus actuellement. Il s'agit simplement de votre propre vie qui est mise en action à un plus grand degré.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire ou qu'il soit utile aujourd'hui de vous montrer comment le mysticisme, l'occultisme et toutes ces choses qui ont paru si mystérieuses ont été imposées sur l'humanité. Vous seriez surpris. Ce ne fut pas fait par nous, mais par les propres concepts des humains. Certaines personnes ont revêtu la grande activité de la vie de mystère parce qu'elles ne savaient pas où se trouvait la présence individualisée Ayam, ni comment son énergie pouvait être libérée. C'est ce qui rend une chose mystérieuse. Si vous ne connaissez pas sa source, si vous ne savez pas avec quoi vous avez affaire, alors cela paraît mystérieux, n'est-ce pas? Comprenez cela. Une chose est-elle mystérieuse lorsque vous la comprenez? Du plus petit au plus grand, rien n'est mystérieux lorsque vous le comprenez et savez comment cela agit. Souvenez-vous, il vous est impossible de faire quoi que ce soit au monde sans que ce ne soit votre propre vie qui agisse, et c'est de votre propre présence qui se trouve au-dessus de vous que vous recevez cette vie et son pouvoir infini. Par votre attention fixée sur votre propre grande présence de vie, vous pouvez attirer l'immense, toujours croissante plénitude de la vie en action dans votre corps et dans votre octave humaine d'activité. C'est là que cette activité est requise. La vie a déjà sa complète souveraineté en haut, dans la présence. Tous, tâchez de sentir que vous ne pouvez ni respirer, ni bouger un doigt, ni avoir une idée, ni quoi que ce soit sans le pouvoir de votre puissante présence Ayam, qui agit et vous permet de le faire. Expliquons-nous clairement concernant le pouvoir de votre propre liberté qui agit directement ici, et déterminez-vous, avec tout le pouvoir et l'activité de votre présence, de ne plus accepter plus longtemps les apparences discordantes du monde extérieur. Mais très cher, pourquoi cela vous semble-t-il encore difficile de vous libérer de certaines choses? Avec certains, c'est la santé. Avec d'autres, c'est l'indépendance financière. Cela existe dans votre monde car vous permettez à votre attention de se fixer sur l'apparence de la situation. Parce que votre poche semble vide, vous déclarez que vous n'avez plus d'argent. Du point de vue des apparences, vous ne l'avez pas en manifestation, mais juste au-dessus de vous, vous l'avez. Votre présence possède tout l'argent du monde, tout ce que vous pourriez employer. Mais parce que vous acceptez le fait que votre poche ou votre portefeuille sont vides, votre attention reste fixée sur l'apparence. Alors, la force répulsive ou la peur ou ce qui agit vous prive d'argent parce que vous leur accordez plus de pouvoir dans votre sphère d'activité, votre centre physique ici, qu'à votre puissante présence Ayam. Vous n'avez pas donné à la présence le pouvoir total qui lui revient. Vous ne lui donnez pas l'opportunité d'agir. Dites à votre présence, puissante présence Ayam, tu possèdes tout et tu peux me donner ce qui est nécessaire si tu le veux. Merci de combler mes besoins. La présence répondra. Dans n'importe quel problème concernant la santé, les finances ou autre chose, il faut agir ainsi et vous verrez que la présence répondra. Pour la santé, vous direz, puissante présence Ayam, ceci est ton corps. J'en appelle à la loi du pardon pour toutes les erreurs que j'ai commises et qui m'ont mis dans cette situation. Je veux accomplir la loi. Voici ton corps. Prends-en le commandement et rends-le parfait. Mais très cher, croyez-vous qu'il y ait quelque chose au monde qui puisse vous priver de votre santé si vous faites cela? Vous avez maintenant remis tout le pouvoir à la présence qui est toute santé.
Son rayon de lumière et d'énergie fait battre votre cœur. Alors, comment pourriez-vous être privé de sa santé? Faites de même pour votre portefeuille. Dites, puissante présence Ayam, je suis ici pour servir. Donne-moi tout l'argent dont j'ai besoin pour le service de la lumière. Que vous vouliez rendre un certain service dans la lumière ou dans le monde des affaires, vous êtes toujours au service de la lumière si votre activité est constructive et ne porte préjudice à personne. Il y a un point que je veux rendre clair pour vous. Le monde extérieur a un énorme besoin de services tant dans l'industrie que dans le commerce. Vous ne pouvez pas tous quitter ces activités pour vous consacrer exclusivement au service de la lumière, car vous avez encore besoin de nourriture matérielle. Permettez donc au pouvoir de la sagesse de vous élever graduellement. N'essayez pas par force humaine d'abandonner l'activité extérieure. Dites simplement « Puissante présence Ayam, me voici. Ayam, je suis prêt et de bonne volonté. Dirige-moi et veille que je fasse à chaque instant la chose parfaite que tu désires. » Ainsi, pas à pas, vous serez amené dans la parfaite activité du moment. Voilà ce qui est nécessaire actuellement. Il est possible que le corps mental supérieur d'un grand nombre d'étudiants désire vous garder comme un foyer de lumière et de pouvoir dans l'industrie et le commerce, afin d'y déverser son pouvoir pour y amener l'harmonie, l'ordre et la justice divine. Il est vrai que, par vos décrets, vous projetez ces qualités dans le mental et les sentiments de toute l'humanité. Mais souvent, il faut un foyer pour la lumière, une forme humaine dans une ville, afin d'y garder suffisamment le pouvoir jusqu'à ce qu'un accomplissement permanent soit atteint. Il n'est pas nécessaire que je vous dise que toutes les civilisations ont périclité. Cela s'est produit parce qu'il n'y avait personne qui a tourné l'attention du peuple vers cette grande présence de toute vie, la puissante présence Ayam. Sans cela, l'humanité est perdue. Supposons que l'un de vous arrête maintenant de penser ou de donner son attention à sa puissante présence Ayam et voyez où vous en serez dans 3 mois. Si vous avez le courage de le faire, vous le saurez. Je vous dis, chers étudiants, vous n'avez pas plus d'idées qu'un enfant de ce qui adviendrait. Si toute l'attention qui, dans certaines parties du monde, a été donnée à la présence cessait, où en seriez-vous dans 3 ou 6 mois? Nous sommes déterminés à accorder plus de liberté à ceux qui ont sincèrement et loyalement appelé la présence en action, afin que vous puissiez rendre encore plus de services. Bien-aimés, si l'un d'entre vous a eu des difficultés financières, piétinez cela et maîtrisez-le maintenant. Je vous assure que cela n'a plus de pouvoir sur vous. Mettons une fin à votre qualification humaine immédiatement. Puissante présence Ayam, prends le commandement de tout mental qui a un sentiment quelconque de limitation financière. Enlève-leur ce sentiment, que ce soit la peur ou toute autre difficulté agissant comme limitation financière. Enlève-le immédiatement et libère-les. Enlève la cause, effet, enregistrement et souvenir. Libère-les immédiatement par le pouvoir de leur présence, afin que leurs appels soient répondus avec la rapidité de l'éclair et le pouvoir d'une liberté complète. Une activité semblable surgira concernant votre santé ou l'harmonie dont vous avez besoin dans vos sentiments. Il n'y a personne qui, à partir de maintenant, ne puisse maintenir une harmonie absolue dans ses sentiments et, au plus petit indice de trouble dans ses sentiments, dire « Stop !»
N'importe qui peut se contrôler s'il le veut. Ne vous apitoyez pas sur vous-même. Mais très cher, ne cédez à rien ou ne dites pas « je ne peux pas faire ceci ou cela ». Au contraire, dites « je puis faire tout car I am, je suis la présence et le pouvoir ». Lorsque vous dites « je ne peux pas », vous dites que la présence ne peut pas, parce que vous ne pouvez employer le mot « je » et ne pas être le pouvoir de la présence. Lorsque vous dites « I am », vous provoquez la libération totale de la puissante présence I am au point où vous vous trouvez pour accomplir n'importe quoi qui est décrété. Voulez-vous vous calmer un moment et laisser le pouvoir qui a été déclenché vous envelopper? Laissez-le pénétrer dans votre corps physique et votre corps émotionnel comme s'ils étaient une éponge absorbant de l'eau. Une énorme charge de pouvoir a été concentrée car les grands êtres veulent vous donner toute l'aide possible. Pendant quelques instants, fermez les yeux et saturez votre corps, vos sentiments et votre activité avec ce pouvoir. Puis, dites silencieusement à votre présence. Puissante présence I am, propage ton pouvoir de lumière dans mon monde et mes activités pour mon approvisionnement financier, pour ma parfaite santé, pour l'harmonie de mon être, afin que, par l'harmonie permanente de mes sentiments, je puisse répandre ces bénédictions sur toute l'humanité. Tâchez de vous souvenir de ceci pendant le jour et demain, au moins chaque heure, afin que les grands êtres puissent vous donner la conscience de votre liberté en toutes choses. Nous désirons que vous soyez un foyer de lumière tellement puissant que vous puissiez donner une claire et merveilleuse explication de cet enseignement. Vous ne le savez pas encore, mais bientôt, de plus en plus d'êtres seront intéressés par cette instruction. Cela demandera à chacun de vous une claire compréhension de la présence I am et de sa mise en pratique. Veillez bien de ne répondre aux questions que par les textes imprimés dont vous disposez. Mes très chers, quand vous direz aux gens « Ceci est la réponse que les maîtres ascensionnés donnent à vos questions », ils seront moins enclins à discuter que s'ils pensaient que la réponse vient de vous. Beaucoup de gens sont désireux d'argumenter. Dites-leur « Ce sont les paroles des maîtres ascensionnés ». Si l'on répond « Comment puis-je savoir que c'est vrai ?» Vous répondrez simplement « Vous êtes libre de le croire ou non ». Les maîtres ascensionnés sont la seule autorité parce qu'ils sont des êtres libres, totalement parfaits. Les gens peuvent revenir vers vous et dire « Bien, pourquoi n'avez-vous pas encore manifesté cette perfection ?» Dites-leur que cela ne les regarde pas. Que savent-ils de ce qu'il y a dans votre courant de vie qui doit être purifié? Ces gens parlent sous l'action perturbatrice qui essaie de vous décourager. Cela n'a pas de pouvoir. C'est un véritable non-sens pour un être humain de dire à un autre « Eh bien, si vous appliquez cette loi, pourquoi n'avez-vous pas de meilleurs résultats ?» Une telle question est simplement du ressentiment humain, rien d'autre. Elle pourrait être une projection psychique, mais cela revient au même. Ne voyez-vous pas que votre responsabilité est complètement dégagée lorsque vous dites à ces questionneurs « Ce sont les mots des maîtres ascensionnés ». Je vous dis que c'est une chose magnifique. Vous n'avez aucune idée de la liberté et du dégagement de tout sentiment humain que cela vous donnera si vous voulez agir ainsi. Vous n'avez aucune idée, mes très chers, de la rapidité avec laquelle cette chose humaine est obligée de lâcher prise. Ne pensez pas qu'elle ne veut pas maintenir son étreinte. Mais si vous pouviez voir la grande,
très grande quantité de création humaine qui a été complètement dissoute et consumée par la flamme violette consumante, votre joie serait sans borne. Vous pensez que vous avez accompli de grandes choses dans votre application. Que supposez-vous que nous ayons fait pendant ce temps? Chaque fois que vous avez appelé la présence en action pour dissoudre et consumer la discorde et les limitations, nous avons ajouté notre énergie, notre pouvoir et notre lumière à ce que vous aviez donné, mais au moins 100 fois plus, parce que nous avons la compréhension et la clarté de la vision illimitée en ce qui vous concerne. Vous ne pouvez pas encore comprendre ceci complètement. Il y a beaucoup d'étudiants avec un dynamisme formidable et un jour, ils verront certainement la vraie vision du pouvoir réel avec lequel ils consument et dissolvent la création humaine. Vous avez vu l'arc-en-ciel parfois comme un cercle complet. Il représente une certaine activité de la lumière. Il est un symbole d'accomplissement pour la Terre. Actuellement, il est une activité cosmique. Les grands êtres cosmiques concentrent certaines qualités dans les rayons de lumière que l'arc-en-ciel représente. Cette activité traverse et entoure la Terre du pouvoir de la lumière cosmique. Il régularise le pouvoir et l'activité des couches de l'atmosphère par le pouvoir de la lumière cosmique. Cette protection, vous l'avez obtenue en donnant des décrets pour les couches de l'atmosphère. Avec la fidélité inébranlable des bien-aimés étudiants à la présence de lumière, le puissant Ayam, et grâce à la détermination toujours croissante de libérer son grand pouvoir dans l'octave humaine, vous constaterez bientôt que votre récompense est là, si vous voulez la désigner ainsi. Mais je vous en prie, ne faites jamais rien pour avoir une récompense. Ce n'est pas l'attitude correcte. Néanmoins, la récompense vient toujours. Ce n'est pas l'expression correcte, mais vous l'employez par habitude. Au lieu du mot récompense, disons victoire. C'est votre victoire qui se manifestera. C'est beaucoup mieux. Je vous dis franchement, mes très chers, que vous n'avez pas idée comme certaines expressions que vous avez l'habitude d'employer créent certaines circonstances. Vous savez que toute expression vocale crée une action vibratoire déterminée et il serait bien préférable que certaines soient changées. Remarquez la grande sagesse de Saint-Germain et des autres maîtres qui créent cette activité. Ils ont ordonné et maintenu inébranlablement que toute terminologie technique, toute expression orientale ou occulte soit rigoureusement exclue de cet enseignement. Vous ne pouvez imaginer ce que cela représente pour vous. Vous avez maintenant devant vous un monde nouveau où tout est simplicité et où le pouvoir de la présence est en action. Cela ne pouvait être atteint qu'en excluant toutes les expressions anciennes. Une terminologie technique et une phraséologie compliquée n'avaient été établies que pour produire la confusion pour le peuple. C'est maintenant terminé. Le plus grand pouvoir de la vie répond à vos appels et agit dans la plus grande simplicité, avec pureté et honnêteté des motifs. Le nettoyage et la purifiante activité dans le monde des étudiants est la chose la plus merveilleuse dont nous ayons jamais été témoins. Je vous répète, chers étudiants, que si vous pouviez voir ce que vos appels à la puissante présence Ayam et l'emploi de la flamme violette consumante ont accompli, vos cœurs se réjouiraient infiniment. Car il est impossible de faire l'appel sans que la présence ne mette son grand pouvoir de la lumière en action pour vous. C'est magnifique. Souvenez-vous, mes très chers, que votre appel à la présence Ayam, le tube de lumière et la flamme violette consumante sont les choses qui libèrent les humains. D'abord,
l'activité de votre présence vous protège grandement contre le monde émotionnel qui vous entoure. Vous avez assez à faire avec vous-même. Et si vous gardez l'harmonie, le tube de lumière vous isolera et exclura toute création humaine. Si après vous demandez à la présence de passer la flamme violette consumante au travers de vous, vous aurez accompli tout ce qui est requis par la loi. Cela apparaît être un paradoxe de dire, d'une part, que votre attention maintenue doit accomplir les choses et, d'autre part, de ne pas fixer l'attention sur les choses. Mais ce n'est pas un paradoxe. Fixez l'attention sur les choses constructives et non sur les circonstances limitatives. Voilà ce qui est nécessaire actuellement. Si vous faites cela, votre application produira de grands résultats. Demeurez et restez inébranlable dans ce que vous exigez pour les choses extérieures. Ne donnez pas un seul instant du pouvoir aux limitations apparentes autour de vous, soit vous concernant, votre cité, vos amis ou autre chose. Dès que l'attention commence à se fixer là-dessus, dites « Puissante présence Ayam », balaye toute apparence de limitation et corrige cela. Ensuite, détournez votre attention et placez-la sur votre propre puissante présence Ayam. Il en est de même avec votre corps et votre portefeuille. Si votre attention commence à se porter là-dessus, dites « Halte là, mon attention ne doit pas être là, elle doit être là, en haut, où se trouve tout le pouvoir qui remplit mon portefeuille. Donc, tenons-la en haut. » Vous constaterez qu'il vous est donc possible, par ces simples activités, de gagner dans votre conscience extérieure une souveraineté et une autorité qui sont absolument merveilleuses. Vous savez que vous pouvez vous débarrasser de différentes choses le plus rapidement possible en les mettant en dérision. Souvent, cela ne tient qu'à une petite chose pour gagner votre complète victoire. Par exemple, l'expression que je viens de citer. Halte là, mon attention ne doit pas être là. Allez, en haut sur ma présence qui détient l'abondance. Cela vous donnera une confiance qui produira le résultat désiré rapidement. Il est bon de vous recharger le soir. Avant de vous endormir, dites « Puissante présence Ayam, remplis mon portefeuille avec tout l'argent dont j'ai besoin pour le service de la lumière. » Ensuite, vous vous endormez avec le profond sentiment et la confiance que votre présence vous procure tout ce dont vous avez besoin et même 10 fois plus que ce dont vous avez besoin et vous constaterez que cela arrive. Ne vous découragez pas si le résultat n'est pas aussi grand que votre cœur le désire. Persistez dans votre cœur à demander comment faire pour contrôler votre sentiment concernant la situation. Je pense que vous voyez pourquoi il faut faire cela. Si vous n'arrivez pas à contrôler la situation, adressez-vous à la présence et dites « Puissante présence Ayam, fais-moi sentir exactement quels appels je dois faire pour maîtriser cette situation. » Alors, soudainement, l'idée surgira et le résultat sera atteint. Surtout, n'oubliez jamais que c'est le pouvoir de la lumière qui rend le service. Il est merveilleux de constater que vous aimez rester en service 2 heures et même davantage. Où peut-on être mieux au monde que dans la présence de la lumière et des maîtres ascensionnés? Vos services sont ce qu'il y a de plus grand sur la terre. Chaque heure que vous passez en adoration ou attention donnée à la présence, je veux dire avec joie et non avec un sentiment d'effort, vous fera pénétrer dans le cœur de votre puissante présence Ayam, d'où viendront la liberté et tout ce dont vous avez besoin dans le monde extérieur.
les gens acceptent de donner 8 à 12 heures à la contemplation de toute espèce de choses destructives. Alors, pourquoi ne pas accorder 3 heures à la présence de vie? C'est la chose la plus merveilleuse et lorsque nous le faisons parce que notre amour pour la présence est très grand, alors nos résultats sont indescriptibles. Je voudrais avoir encore le temps de vous parler brièvement de nos premières expériences, de Kuthumi et de moi-même. Si vous saviez de quel nom nous avons parfois été traités, l'humain ne manque pas d'audace, vous savez. On nous lança des choses inimaginables à la figure tout simplement parce que nous avions demandé d'observer quelques règles de vie. Personnellement, j'ai reçu des lettres assez dures. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas vous en faire si vous êtes parfois critiqué. Je ne m'en suis jamais soucié. Mais très cher, lorsque l'on vous traite de n'importe quel nom et que vous gardez le sourire et continuez tranquillement vos occupations, alors vous êtes libre et tout le reste suivra rapidement. Dès que le monde extérieur s'aperçoit qu'il n'arrive pas à vous troubler ou vous irriter, il sait qu'il perd son temps et il ne cherche plus à vous tourmenter. C'est comme parmi les enfants. Lorsqu'un grand taquin voit que les autres ne réagissent pas à ses taquineries, il s'arrête bientôt. Il en va de même avec la création humaine. Lorsqu'elle n'a plus d'influence sur vous, elle s'en va ailleurs. Mais alors, il vous appartient de dire « Puissante et bien-aimée flamme violette, saisis et empêche cela d'agir ailleurs et consume cette création humaine. » Mais très cher, vous pouvez appeler la présence et observer son action. Vous n'avez pas besoin d'avoir la vue intérieure pour cela. Il suffit de créer mentalement l'image de la flamme violette comme si elle sortait de votre main et était dirigée par elle. Alors, dites « Puissante flamme violette, saisis cette chose, dissous et consume toute impureté, là et maintenant. » Vous pouvez ainsi traiter n'importe quelle apparence dans votre corps. Tout cela, c'est trop ancré en vous. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à le traiter. Vous avez pris cela trop au sérieux. Mes chers, aucune espèce d'apparence de limitation ne peut vivre dans votre monde si vous ne l'alimentez pas par votre attention qui lui fournit votre énergie vitale. Rien ne peut vous toucher, ni vous, ni votre monde, et y vivre, ni dans votre corps ou à l'extérieur, si votre attention ne s'y fixe pas et lui fournit le courant de vie qui donne l'énergie. C'est une chose impossible. Mais très cher, prenez la ferme décision de retirer votre attention de tout ce qui vous trouble et de la garder sur la présence, en acceptant que la présence dirige ses rayons de lumière sur la discorde et la dissout. La chose est alors liquidée pour vous. Par cette compréhension, vous êtes absolument le maître de votre mental, de votre corps et votre monde. Je suis reconnaissant, extrêmement reconnaissant, pour tout ce qui a été fait pour vous. Je suis supposé être un personnage austère, très digne, seulement lorsque la nécessité le demande. Les maîtres ascensionnés sont joyeux et heureux. Ils sont ce bonheur que tout cœur humain désire. Vous avez maintenant la possibilité de jouir dans votre vie, votre corps et votre monde de ce bonheur des maîtres ascensionnés. Laissez-le se manifester avec tout son pouvoir créateur. J'invoque le pouvoir de la lumière, la grande lumière cosmique et le grand arc-en-ciel des êtres cosmiques, afin qu'ils chargent votre être et votre monde, qu'ils chargent l'activité Ayam dans le monde avec tout leur pouvoir infini d'action et toutes leurs qualités dont l'humanité a besoin pour être rapidement libre. Puissiez-vous tous, par le pouvoir de votre attention,
gardez cette charge ancrée dans vos sentiments et votre activité, afin que la gloire de la lumière produise rapidement et maintienne sa souveraineté. Que chacun soit conduit et gardé dans le service particulier qui convient à son cœur. Soyez heureux là où la vie vous a placé et laissez ce bonheur se répandre autour de vous. Alors, tous jouiront du bonheur, de l'ordre et de la gloire divine, et la justice divine régnera. Lorsque les gens sont heureux, ils sont prêts à rendre justice divine. Lorsque l'irritation et la colère s'implantent, les gens deviennent opiniâtres et tenaces dans la discorde. L'égoïsme, alors, cause parfois de bonnes personnes à faire de mauvaises actions. Cessez de critiquer et condamner les personnes, les choses et les circonstances. Placez tout dans la flamme violette consumante et tournez votre attention vers la présence. Demandez-lui de prendre le commandement de tous et de toute activité sur terre. Chargez tout avec la perfection de la présence et visualisez la souveraineté de la lumière partout, à jamais. Je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçu par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.